cher Michel, proposition de prendre la parole, mon homme, et me plonge dans l'embarras. Comment résumer en quelques minutes, en quelques phrases, un drame aussi épouvantable qui vous submerge et qui vous laisse un terrible sentiment de puissance. Les journalistes sont rarement témoins des événements qu'ils ont analysés et exposés. Et certains ont voulu que ce soir-là, je sois chez mes parents en Fréjus, et que mon père et moi, à 23h40, nous suivions au pas de la rue Général de Gaulle, en face à rue de Verdun, à côté de la porte de Gaulle, et dans les phares de ma dauphine qui éclairaient pas beaucoup, car à quelques mètres par rejoindre, j'ai vu passer un fleuve qui transportait des branches, des fragments de mobilier, une grande toile blanche qui était sans doute arrachée à une serre. Et j'ai été frappé par une odeur très particulière, qui était une odeur de carburant et en même temps d'engrais agricole. De l'autre côté de la porte de Gaulle, il y avait la coopérative agricole que dirigeait M. Guizol, et le flot avait emporté d'énormes sacs d'engrais. Et cette odeur très puissante, je l'ai encore en mémoire sur cette parole. Que vous dire, on est devant un événement dont, à ce moment-là, j'étais bien incapable de mesurer toute l'ampleur. Mon père est parti au commissariat de police vers son travail. Mon père est officier de police judiciaire et inspecteur principal de la police nationale. Il est allé au commissariat. Et moi, mon réflexe a été d'aller courir avec mon journal. C'était, je crois, la première chose à faire. Donc je suis retourné à Saint-Raphaël par la route de Valescure. J'ai réveillé mon collègue de renseignement, M. Caramagnol. Ils m'ont rappelé le journal. Et à 22h, ce matin, j'étais au courant de le premier journal de police. Quand je suis revenu à Fréjus, c'était 22h15. Le glas me fait à souris. C'est un glas qui fait mal. Je ne m'en dirai pas plus parce que, excusez-moi. Je voudrais insister sur deux aspects particuliers de la catastrophe. D'abord, la salle où nous nous trouvons ici réunis, le 2 décembre au soir, c'était la chapelle de l'hôpital. Le 3 décembre au matin, c'était la morgue. Dans la journée du 3 décembre, il y avait aligné sur ces murs une vingtaine de corps, des gisants pétrifiés dans la boue, allongés sur des draps que le directeur de l'hôpital, M. Lemoyne, lui avait apportés. Et les dames de la Croix-Rouge, dirigées par Mme Marthe Chenier, commençaient à laver ces spectres avec de l'eau minérale et d'une éponge pour leur donner un visage humain. Le capitaine Parodi, qui commandait la gendarmerie, mon père, a commencé à identifier les premiers morts. Et en fin d'après-midi, il y avait ici une quarantaine de corps alignés par terre. L'identité judiciaire de Nice est venue le CAP prendre le relais et permettre des empreintes digitales pour les personnes qui n'étaient pas identifiables. Et pour les gens, les Fréjusiens et les Fréjusiennes qui, comme moi, ont vécu cette nuit debout, cette nuit de 2 décembre n'est pas encore finie. Cette nuit n'est jamais terminée. Je voudrais, pour conclure, une anecdote au-delà de la chapelle. Je voudrais rendre hommage à des confrères qui ne sont plus là, une équipe d'envoyés spéciaux de Paris Match. Ils sont arrivés le 4 au matin de Paris par un avion spécial qui s'est posé à Mandelieu. Ils ont loué un hélicoptère et à 11h du matin, ils étaient à Fréjus. Ils ont pris des photos parce qu'à l'époque, la télévision balbutiante ne réunit pas comme aujourd'hui sur les 5 continents. C'est cette équipe de journalistes dirigée par Jean Mézareth, qui était rédacteur en chef. Il y avait 12 envoyés spéciaux, grands reporters et 3 photographes. Et leurs photos, notamment ici, je précise que ces photos qui sont signées André Sartre sont les miennes. Elles ont été envoyées par André Sartre au siège du journal sous son nom. Et c'est pourquoi beaucoup sont parus sous le nom d'André Sartre, alors que j'en suis honneur. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un événement majeur. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'à cette époque-là, la télévision intercontinentale était balbutiante, il n'y avait pas de satellite, et ce sont les photos d'André Sartre et de Willy Rizzo, les articles de Claude Véraud, diffusés dans le monde par l'agence Keystone, qui ont porté sur les 5 continents les images de la grande république de Fréjus. Et cette équipe de 15 rédacteurs et photographes, qui avait établi son quartier général au brasserie hôtel de l'Estérel, place Agricola, ils ont été à l'origine
de la vague de générosité qui est venue des 5 continents soulager la détresse du Fréjus. Beaucoup ne sont plus là, et je voulais qu'ils soient associés à cette soirée. Je vous remercie de votre attention. Je remercie la candidate pour propos un peu décousus, mais qui sont certainement loin de l'attente que vous espérez. Merci encore. Merci Jean-Paul. Je dois vous préciser une petite chose parce que je ne vous ai pas dit que les photos qui sont présentes ici sont des photos pour Paris Match et pour Marie-Claire. Donc je ne sais pas, elles sont anonymes, je ne sais pas qui les a faites, peut-être toi, mais voilà, c'est une collection qui a son tampon derrière la photo, Paris Match et Marie-Claire. Donc elles rejoignent tout ce que tu viens de dire. Merci. Voilà. Donc maintenant,